Alors, comment donc effectuer un bon programme qui va coller à la diète que vous êtes en train de réaliser? Alors, ce qu'on attend de l'exercice, on a vu donc deux choses. Premièrement, un aspect qualitatif, hein, pour éviter le syndrome de la chenille qui a perdu du poids, qu'on a vu tout à l'heure. Et deuxièmement, bien sûr, accélérer, hein, arriver plus vite à votre but. Alors, pour l'aspect qualitatif, ce qui est sympa, c'est que le fait d'influer sur cet aspect qualitatif, à savoir perdre davantage de graisse que de muscles, eh ben, va carrément influer aussi sur la vitesse à laquelle on va perdre la graisse. Pourquoi? Parce qu'on est dans une équation fermée, hein, si je peux m'exprimer ainsi, et on a deux tissus en concurrence, la graisse et le muscle. Donc, si vous bloquez le muscle, eh c'est la graisse qui va dégager d'autant plus. Donc là, vous pouvez déjà voir et comprendre que la balance, hein, c'est-à-dire le chiffre quand vous vous pesez, ne reflète pas forcément vos progrès en termes de liquidation de graisse. Vous l'avez compris, dans votre programme, il vous faut un élément qui agisse d'une manière positive sur votre musculature. Alors donc, faites de la musculation. C'est très important de faire de la musculation et nous verrons tout à l'heure comment en faire de manière pertinente par rapport à ce contexte-là. Le deuxième élément à prendre en considération dans la programmation d'exercice, c'est le côté accélérateur de progrès. Hein, comment fondre sa graisse plus rapidement, comment arriver plus vite à son but. Alors, ce point d'analyse est un petit peu plus complexe que le précédent, pour plusieurs raisons. Premièrement, virtuellement, à peu près tous les exercices et même toutes les actions physiques, finalement, peuvent être considérés comme des accélérateurs, hein, puisque ça va occasionner une dépense calorique. Alors, la question est de savoir quels sont les exercices qu'on va pouvoir rajouter à notre musculation pour pouvoir encore accélérer ses progrès. J'ouvre une parenthèse, la musculation elle-même est un accélérateur, même si on ne l'a pas considérée comme ça dans le premier point, elle est un accélérateur de vitesse pour fondre le gras, puisqu'elle a une grosse dépense calorique, qui est tout à fait intéressante et qui vaut la plupart des exercices cardio. Donc quel exercice on va pouvoir ajouter à cette musculation? Eh bien ça va dépendre d'une part d'un contexte, c'est-à-dire ce contexte de plafonnement calorique, ce but, hein, ce qu'on vise, mais aussi ça va dépendre en grande partie de compromis, hein, parce que ça va dépendre de l'effort qu'on va bien vouloir faire et du temps qu'on va pouvoir investir. Donc là on va vous proposer, hein, on va voir tout de suite, quelles sont par exemple les solutions, les exercices les plus pertinents à ajouter à la musculation pour vraiment avoir un programme super efficace. Ok, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici tout de suite les clés pour réaliser un programme efficace. Alors, la première des choses, c'est d'apporter un grand soin à vos séances de musculation. Alors pour ça, commencez déjà à faire vos séances de musculation dans des séances à part et travaillez ce que j'appelle à l'ancienne. Pour faire de la musculation à l'ancienne, vous allez tout d'abord sélectionner vos exercices et choisir ce que l'on appelle des exercices de base. Il s'agit de diverses formes d'exercices polyarticulaires qui font fonctionner les grandes chaînes musculaires du corps d'une manière naturelle. Alors par exemple, il s'agit de diverses formes de poussées, hein, ce qu'on appelle communément les développés, donc ça dans toutes les directions. Des diverses formes de tirage, hein, quand on tire vers soi, donc les rowing, les tractions, ainsi que toutes les formes de soulevé de terre. Et bien sûr les diverses formes de flexion de jambes qu'on appelle communément les squats. Vous pouvez ajouter aussi quelques exercices pour la section médiane pour compléter le tableau, et là vous avez déjà une bonne partie de l'essentiel. Ces exercices sont les plus coûteux sur le plan calorique, mais surtout ce sont à peu près les seuls capables de vous faire vraiment évoluer. Ensuite, vous allez travailler ce qu'on appelle en full body, ce qui signifie que vous allez traiter tout le corps dans la même séance. Là encore, la dépense énergétique est supérieure, mais surtout l'intérêt principal du full body, c'est de permettre, avec moins de séries à chaque fois, d'obtenir une stimulation plus fréquente sur chaque partie du corps. Ce qui est bien plus rapide en termes de progression et tout à fait adapté au contexte de votre diète. Alors évidemment, pour que cela soit cohérent, il vous faut relativement peu de séries. Donc on peut viser, selon le programme que vous construisez, disons entre 3 et 5 exercices pour faire tout le corps, et entre 3 et 5 séries pour chacun de ces exercices. Pour les répétitions, visez entre 5 et 12, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux.
Troisième point, il faut appliquer un système de progression parce que assez vite le muscle, eh ben, il s'adapte au stimulus que vous lui donnez et il est essentiel de renouveler l'intensité des séances en modulant vos charges, hein, voire même de faire évoluer les programmes. Alors là, c'est deux points que nous allons traiter un petit peu plus précisément un peu plus tard dans la vidéo. Alors, deuxième chose, il va s'avérer judicieux d'intégrer dans le système des séances qui vont venir accélérer vos progrès, des séances entre guillemets de cardio. Alors je mets des guillemets parce que des cardio, les définitions varient beaucoup, hein. Le cardio c'est pas forcément le vélo qu'on fait tranquillement chez soi, hein. Donc ça j'en ai déjà parlé. Donc intégrer des séances de cardio. Alors là vous avez le choix entre plusieurs solutions. Et ce qui s'avère finalement le plus intéressant, le plus efficace, tout en allant dans le sens, hein, de la musculation, c'est-à-dire en ne contrevenant pas au progrès que vous avez fait en musculation, eh bien c'est de s'entraîner d'une manière assez intense et d'utiliser le cardio par un système d'intervalle, hein, tout simplement. L'entraînement par intervalle vous permet de renouveler un effort que vous n'auriez pas été capable de prolonger dans le temps. Bon, là, il existe une infinité de protocoles possibles, hein. Une manière de faire, par exemple, ben, vous prenez une activité, ça peut être une activité traditionnelle, hein, comme le jogging ou le rameur, ou encore quelque chose d'un peu plus fitness, entre guillemets, par exemple des circuits training, où vous avez divers sauts, des burpees, du sac de frappe, enfin diverses activités comme ça que vous faites en circuit, et vous programmez des petits intervalles qui vont, ben, selon le programme que vous allez concevoir, de 30 secondes pour les, on va dire pour les plus intenses, jusqu'à 3 minutes ou peut-être un peu plus. Et ces intervalles, vous les accomplissez toujours à la même intensité, hein, vous essayez de garder la même intensité sur le long, et vous choisissez entre eux un temps de repos qui correspond justement à une récupération suffisamment pleine pour pouvoir reprendre avec la même intensité, hein. Donc vous bâtissez comme ça un nombre d'intervalles où vous arrivez à garder la même intensité et vous essayez d'évoluer comme ça avec ce genre de programme. Alors la troisième chose que je voulais voir avec vous est en fait une nuance mais qui est très importante dans la notion de progression. Cette nuance, c'est que vous devez préférer l'intensité à la souffrance. Tout à l'heure j'ai parlé de l'intensité, mais beaucoup de gens confondent intensité et souffrance. Explication. L'intensité, finalement, c'est le niveau de puissance que vous pouvez appliquer à une activité. La souffrance, c'est quand il devient difficile de maintenir ce niveau d'intensité. Donc, généralement, quand la souffrance augmente, eh ben, l'intensité s'effondre. D'accord ? Donc, il va être beaucoup plus judicieux, finalement, de pouvoir cumuler une intensité sur plusieurs intervalles, que de souffrir à tous les intervalles parce que fatalement votre niveau d'intensité va s'écrouler. Alors si je dis ça, c'est pas pour vous préserver psychologiquement, mais même la rentabilité de la séance tout de suite va s'en trouver affectée. On va prendre un exemple. Prenez deux amis qui veulent faire un circuit training, hein, imaginez. Qu'ils ont un circuit d'une minute, donc ils font diverses choses, ils font des burpees, ils font du sac de frappe, ils font, mettons, des sauts sur place, etc. Et leur circuit dure une minute. Mettons maintenant qu'ils s'engagent tous les deux à la même vitesse, à la même intensité. Alors le premier qui a choisi de ne pas récupérer longtemps repart donc sur le deuxième circuit et il repart fatigué mais il arrive à maintenir la même intensité, il continue. Au troisième tour, il repart complètement essoufflé, hein, toujours en maintenant un temps de repos insuffisant pour lui, il repart essoufflé et finalement il commence à ralentir, il commence à baver, etc. Bon, après inutile de vous parler du troisième, du quatrième, du cinquième tour, là il finit comme une tortue qui a des rhumatismes, il n'en peut plus, il bave et il souffre, il est au bord du vomissement. Notre deuxième compère, lui, il aborde le circuit avec la même force, la même intensité, seulement lui, il va prévoir un temps de repos qui correspond à sa récupération, donc il va peut-être récupérer une minute et demie, hein, selon sa capacité, et lui il reprend pareil que son collègue, aussi fort que sur la deuxième, mais il va reprendre pareil sur la troisième, sur la quatrième, et finalement il va souffrir quand même sur son dernier tour, sur son cinquième tour. Donc si on fait le bilan des deux sessions, hein, de nos deux compères, eh bien, que ce soit en termes de progression,
que ce soit en termes de calories dépensées, et donc d'efficacité, eh bien notre deuxième compère, celui qui a choisi finalement de plus se reposer, de moins souffrir, a une séance qui va être beaucoup plus rentable. Alors une dernière chose, et peut-être la plus importante. Alors c'est une chose un peu abstraite, je vais vous parler de progression, de progression dans votre programme sportif. Alors depuis le début on vous parle de choses concrètes, vous avez constaté que nous on aime bien ce qui est concret, ce qui est efficace, ce qui est chiffré. Donc on parle de calories, de plus, de moins, de ce qui fonctionne le plus, etc. Et là on vous parle de quelque chose d'abstrait, c'est vous parler d'un système qui va un peu transcender votre programme sportif et qui va vous guider vers une progression qui apparemment n'est pas votre but premier, mais finalement on a constaté avec l'expérience que c'était ce qu'il y avait de plus important. Généralement, les programmes sportifs de perte de poids ne s'occupent pas du tout de progresser. On fait son affaire, on perd une certaine quantité de calories, mais si vous appliquez justement des principes de progression, très vite à moyen terme, vous allez faire mieux. Vos séances vont vous coûter plus cher et votre corps va réagir de mieux en mieux donc, à l'exercice. Et bien sûr, à long terme, cela va vous inclure dans un système qui a du sens et c'est ce qui va faire la différence à long terme entre les gens qui ne font que recommencer toujours un éternel recommencement de leur perte de poids et ceux qui évoluent définitivement. Alors le mieux c'est d'appliquer des systèmes de progression à votre entraînement, que ce soit en muscu et en cardio. Donc je vais vous donner un peu les grandes lignes, c'est tout simple. C'est un peu programmer votre entraînement en cycle. Alors comment on peut faire d'une manière pragmatique? Eh bien tout simplement la première chose, ayez un rythme d'entraînement stable, pour qu'il y ait toujours les mêmes intervalles de repos entre vos séances, entre séances de même nature. Donc une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut, c'est avoir des séances qui soient standardisées, mesurables, dans lesquelles vous pouvez savoir où vous en êtes. Donc à ces séances-là, vous ajoutez des charges de travail, mais toujours très petites, parce que le corps réagit plus longtemps à des augmentations petites. Alors que ça peut être 1 kg pour tel exercice en muscu, ça peut être un intervalle pour tel exercice en cardio, à vous de voir. Donc vous évoluez comme ça de séance en séance. Alors il est important aussi de démarrer sur un rythme relativement facile, c'est-à-dire qu'il faut que vos premières séances soient faciles. Ça permet au corps d'imprimer une espèce de routine de récupération et comme ça, ça va préparer le volume nécessaire à installer une progression ensuite. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, vous allez arriver à un moment où vous allez stagner, c'est-à-dire que la progression ne va plus être possible. Et bien là, tout simplement, vous coupez donc l'intensité de la séance, vous repartez plus bas, à un niveau légèrement supérieur à celui dont vous avez attaqué le premier cycle. Alors encore un point que j'avais oublié, quand il n'y en a plus, il y en a encore, c'est le changement, à quel moment vous allez changer de programme, vous allez changer de protocole, vous allez changer d'exercice. Bon ben là, la réponse tient dans l'idée de progresser. Tant qu'un programme donne ses fruits et que vous pouvez faire plusieurs cycles comme ça, pourquoi pas, continuez-le. Ensuite, il peut être nécessaire au corps de changer de stimulus pour refaire partir une progression. Mais ce qui est judicieux, c'est de repartir sur quelque chose qui est différent, mais en même temps un peu la même chose de ce que vous avez fait. C'est-à-dire de repartir avec dans vos bagages une partie de la progression que vous avez commencé à engranger. Ne partez pas sur quelque chose de totalement différent, parce qu'on ne fait que commencer comme ça des débuts de progression qui ne peuvent pas avoir une continuité.